Frères et sœurs, shalom. Je suis homme de Dieu, Mvola Philippe. Je viens ce matin pour vous porter le message d'espoir, le message du salut. Dieu, il est notre Père. La Bible déclare, il vit au siècle des siècles. Si vous le cherchez, vous le trouverez. La Bible déclare que cherchez votre Dieu, vous le trouverez. Pourquoi vous le trouverez? Parce que il est celui qui vit au siècle des siècles. Dieu laisse les problèmes dans vos vies. Dieu laisse les difficultés dans vos vies. Afin que quand vous avez des soucis, afin que quand vous avez des problèmes, pour les chercher. Ce que je vous dis aujourd'hui, frère, c'est le message qui m'a été adressé. Il y a beaucoup de peuples de Dieu qui souffrent plusieurs sortes de maladies, qu'ils ne savent pas où ils peuvent trouver leurs solutions. Mes solutions, mon frère, ma sœur, ce n'est pas toi qui as la solution dans tes problèmes. C'est Dieu qui peut le faire pour toi. La Bible déclare que vous le cherchez continuellement. Jésus avait dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes les choses vous seront données. Et là, quand nous regardons ce message de notre Seigneur, nous avons bien compris que si nous avons des problèmes, si nous avons des soucis, si nous restons chez nous, dans nos maisons, nous n'allons pas avoir la solution. Nous devons chercher Dieu. Si vous êtes malade, ça veut dire qu'il y a guérison qui est quelque part. Toutes choses que vous voyez sur la terre, aux malades, aux persécutions, au manque de mari, manque de mariage, toutes ces choses-là que vous vivez, il y a un blocage quelque part. Il y a quelque chose qui vous bloque. Mais si vous cherchez Dieu, vous trouverez la solution. Et c'est pour cela, ce matin, je viens vers vous pour vous dire que cherchez Dieu, vous trouverez la solution dans votre vie. Si vous êtes malade, vous cherchez le médecin. Et alors, quand vous avez des problèmes spirituels, pourquoi vous ne cherchez pas Dieu? Vous restez à la maison, vous dites que dans l'église, il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a des faux pasteurs, il y a beaucoup de choses. Parce que Satan, il fait ça pour vous empêcher de voir Dieu, pour vous empêcher de chercher Dieu. Mais moi, je vous déclare ce matin, ce message qui m'a été adressé, dit au peuple de Dieu, cherchez Dieu, cherchez Dieu. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Il y a des gens que leurs moyens, l'argent a été bloqué dans les caves. Leur recherche a été bloquée dans les cages des ténèbres, dans les trous profonds. Même quand il travaille, il ne peut rien voir dans la vie. Dans le corps, il y aura toujours malade. Sa situation, il sera toujours accablante. Chaque fois, il va dire, dans ma vie. Mais plus que tu as des problèmes, plus que tu restes chez toi, tu n'auras pas la solution, mon frère. Tu n'auras pas la solution, ma sœur. Parce que Dieu travaille seulement avec ses serviteurs. Si vous regardez dans le livre des 2 rois, chapitre 5, il y avait quelqu'un qui était malade de lèpre. Son nom était Naaman. Était chef militaire de Syrie. Un jour, il avait décidé, quand ils sont partis à la guerre, ils ont amené une petite fille à Israël. Naaman, il souffrait cette maladie cruellement, maladie de lèpre, vous le savez. Mais la petite fille là dit à son maître, oh maître, si tu étais à Israël, cette maladie, tu voulais être guéri à ta maladie. Il a dit, à Israël? La fille répondit oui. Alors, Naaman, il est parti voir le roi. Il a écrit une lettre. Il a donné plusieurs dons. De dire que, allez dire au roi d'Israël
cette situation que vous avez. Naaman, chef militaire de Syrie, il a pris son armée et il a pris tous les dons qu'il a reçus auprès du roi. Il est parti pour aller voir le roi d'Israël. Quand arrivé, il a donné lettre au roi d'Israël. Le roi d'Israël, il a lu les lettres. Après, il a déchiré ses habits pour dire que voilà comme les Syriens viennent me chercher encore des problèmes. C'est là que moi je suis Dieu pour guérir les gens. Je suis Dieu pour guérir ou pour sauver. Alors Élisée, il entendit que le roi avait déchiré ses habits. Lorsque Élisée, il entendit cela, il a envoyé un message au roi pour le dire. Dis à Naaman qu'il vienne ici afin qu'il sache qu'à Israël, il y a un Dieu qui sauve. Voilà la solution où il est venu. La solution n'était pas venue de ce que lettre que le roi de Syrie envoyait au roi d'Israël. Mais la solution de la guérison de Naaman, il est venu vers les serviteurs de Dieu. Donc quand Dieu place un serviteur de Dieu quelque part, il l'a placé pour bien de son peuple. Si vous allez le reconnaître, vous allez l'approcher, vous allez avoir des solutions. Moi, je vous déclare dans le nom de Jésus, j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont rapproché dans leur situation qui était difficile. Même ils sont aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent oublier cela. Mais moi, je le sais que c'est la vérité. Quand ils sont approchés de tout leur cœur, alors il y avait la solution dans leurs problèmes. Il y a beaucoup qui n'avaient pas même des enfants, ils ont reçu les enfants. Il y a beaucoup qui étaient malades, ils étaient guéris. Parce qu'il y a certaines malades, même tu vas voir les médecins, les psychologues, tu n'auras pas la solution. Dieu seul est unique pour avoir la solution dans nos problèmes. Vous devez approcher avec tout votre cœur devant les hommes de Dieu pour prier pour vous dans vos problèmes. Dieu, il est au milieu de ses serviteurs. Dieu envoie les serviteurs pour prier pour les problèmes des peuples. Il m'a montré aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Il m'a montré qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il m'a montré qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais chaque fois quand vous voulez prendre les décisions pour venir vers l'homme de Dieu, pour venir vers son serviteur, Satan, il vous empêche. Il envoie quelque chose qui peut vous empêcher. Il envoie quelque chose qui peut vous empêcher. Mais tandis que comme vous êtes empêché de faire du bien, ou de respecter l'ordre que Dieu vous a donné, une maladie continue à faire ravage. Et des problèmes continuent à faire des ravages dans vos vies. Voilà les problèmes que le peuple de Dieu souffre aujourd'hui. Parce que s'il y a maladie qui souffre, ou s'il y a maladie qui frappe, ça veut dire quelque part, on peut avoir la guérison. S'il y a situation difficile, manque de mariage, manque de la bénédiction, dans la famille, vous n'avez pas la solution. Chaque fois, vous avez des problèmes. Chaque fois, vous avez des deuils. Chaque fois, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc, quelque part, il y a une solution. Donc, Dieu a fait les choses désordonnées. S'il y a guérison, s'il y a maladie, il y a une guérison. Si Satan envoie les mauvais sorts, il envoie les maladies dans le corps des gens, dans d'autres parts, il y a une solution de la guérison. Vous croyez, il y a des gens qui pensent seulement à la guérison, ils peuvent l'avoir dans l'hôpital, ça ne me convient pas. Mais il y a des choses, même tu vas aller à l'hôpital, ça ne changera pas. Ça ne changera pas ta vie. Ça ne changera pas tes problèmes. Parce que les problèmes doivent être résolus spirituellement. Et c'est pour cela, aujourd'hui même, le Seigneur me montre beaucoup de gens qui souffrent. L'argent est confisqué.
est mis dans les prisons sataniques. Leur bénédiction est cachée, prisonnée dans les prisons sataniques. Leur santé est prisonnée dans les prisons sataniques. Mais comment vous devez savoir qu'il y a un Dieu? Parce que s'il y a des problèmes qui viennent dans votre vie, qui troublent votre vie, ça veut dire Dieu, il est là pour qu'il se manifeste afin que vous le sachiez qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe quelque part. Regardez cet enfant dans le livre de Jean chapitre 9 qui avait le problème d'aveuglement, qui était aveugle. Mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, les apôtres ont posé cette question pour dire qui a péché afin que cet enfant soit né aveugle. Mais Jésus les a répondu, il n'y en a pas personne qui a péché, mais était né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Vous êtes malade afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Vous souffrez afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Oh, Jésus avait guéri cette paralytique qui souffrait maladie 38 ans, qui était couché auprès des piscines de Bethesda. 38 ans de maladie. C'est-à-dire que Dieu ne le voyait pas avec cette maladie? Mais pourquoi Dieu entendait 38 ans? Parce que les personnes qui souffraient maladie ne cherchaient pas Dieu. Ils cherchaient le secours des hommes. Afin que les hommes les soutiennent, ils les jettent dans l'eau. Quand l'ange descendait pour mouver l'eau. Et les jours, quand il a rencontré le Seigneur Jésus, sa maladie a été guérie. Et si vous ne cherchez pas Dieu, vous serez toujours dans vos problèmes. Je vous adresse à vous. Vous souffrez. Vous avez des problèmes. La famille n'a rien qui marche. Mais la Bible dit cherchez Dieu continuellement. Vous devez le chercher de tous vos cœurs. Dieu donnera la solution. Je vous déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si vous ne le cherchez pas, vous n'aurez aucune solution. Celui qui est malade ne peut pas rester chez lui. Il ne peut pas rester dans sa maison pour dire que je serai guéri. Il doit courir à l'hôpital. Et c'est la même chose quand vous souffrez les choses spirituelles. Vous devez aller d'abord dans l'hôpital. Il y a plusieurs maladies qui sont à l'hôpital, mais il y a des fois, il n'y en a pas la solution. Parce qu'il y a certaines solutions, même quand vous partez à l'hôpital, vous ne les trouverez pas. Et voilà, c'est pour ça. Et qu'aujourd'hui, il y a un message qui m'a été adressé pour dire au peuple de Dieu que vous devez chercher Dieu. Ça ne sert à rien de rester dans votre maison, de dire que moi je partirai après à l'église parce qu'il y a très de problèmes à l'église. Dieu, c'est lui qui se manifeste vers ses serviteurs. Mais sachez que bien, Satan aussi est laissé. Satan, il le sait très bien. Et c'est pour cela Satan, il a envoyé aussi les loups dans l'église. La Bible parle de loups. La Bible parle de mercenaires dans l'église. Mais il y a aussi des hommes envoyés loin de Dieu pour donner la lumière au peuple de Dieu, pour guérir le peuple de Dieu, pour délier ceux qui sont liés, pour donner la vie à ceux qui la vie est prisonnée. Oh frères et sœurs, tous les problèmes dans le monde, il y a des solutions. Et c'est pour cela même Jésus avait dit, si vous avez la foi comme un petit grain de sénévé, vous direz à cette montagne, éloigne-toi de là. Il n'y a rien qui vous sera impossible. Comme c'est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 11, au verset 6. Il est le rémunérateur de ceux qui l'on cherche. Dieu, il est le rémunérateur de ceux qu'on le cherche. Est-ce que toi, déjà, tu as décidé de chercher Dieu de tes problèmes? Ta famille ne marche pas. Est-ce que tu as déjà pris cette décision de chercher Dieu? Ton travail ne marche pas. Tu as déjà décidé de chercher Dieu? Tes mariages ne marchent pas. Tu as décidé de chercher Dieu? Oh, vous louez Satan. Vous louez des démons. Vous louez des sorciers. De dire que dans notre famille, il y a beaucoup de sorciers. Dans notre famille, il y a beaucoup de démons. Dans notre famille, il n'y a rien qui marche.
Est-ce que vous avez déjà pris cette décision de dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons chercher notre Dieu? Parce que si vous êtes malade, il y a quelqu'un qui est là pour vous guérir. Si vous avez des situations qui sont difficiles, il y a quelqu'un qui est là pour vous donner la solution. Si vous ne vous mariez pas, ou dans la famille nous ne marions pas, il y a quelqu'un qui est là pour débloquer la situation qui ne marche pas. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est la victime expiatoire pour tes péchés. Il avait donné sa vie à cause de toi, afin que tu ne meurs plus, afin que tu ne souffres plus. Mais pourquoi tu voulais rester toujours dans tes problèmes, rester dans ton coin? Tu se crois que tu auras la solution? Quand tu restes seul, tu auras la solution? Oh, Dieu m'a montré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui souffrait malade. Il avait le trésor de valeur de 6 000 €. Cet argent a été caché afin qu'il fasse le commerce. Mais ses ennemis, ils ont descendu jusqu'à où il a caché l'argent sans que lui le sache. Ils ont récupéré l'argent. Il souffrait cruellement avec les maladies. Mais il ne savait pas comment il peut apprendre des solutions de la situation qui était là toujours. Un jour, il a décidé d'écouter l'homme de Dieu. Mais chaque fois qu'il décidait pour aller vers l'homme de Dieu, il y a quelque chose qui l'a empêché. Parce que vous savez, quand vous voulez venir vers des hommes de Dieu, Satan vous dit qu'il est farceur, il est quelqu'un, même si vous allez partir là-bas, il n'y a rien qui va changer. Donc Satan, il va vous enseigner. Satan, il va vous empêcher. Mais sachez-le bien, frère. Venez vers les hommes de Dieu quand vous avez des problèmes. Parce que Dieu avait dit que où je sais, où à mon serviteur, c'est là que je serai. Donc Dieu, il est principe. Il est basé dans les principes. Si vous ne les cherchez pas, et si vous ne venez pas avec vos problèmes vers les hommes de Dieu, vous allez avoir toujours des problèmes. Satan, il voulait que vous sachiez, ou il voulait vous mettre quelque chose dans vos cœurs pour vous séparer avec Dieu et de ramener des faux serviteurs dans l'église pour dire les mensonges, pour prêcher l'argent, pour parler des choses terrestres. Mais il y a des hommes de Dieu que Dieu avait oint avec Saint-Esprit pour prophétiser les choses spirituelles. Et c'est pour cela, venez vers lui. Venez avec tous vos cœurs. Dieu, il est là. Il est le rémunérateur à tout ce qu'on cherche. Cherchez-le selon la loi. Cherchez-le selon la parole de Dieu dans d'autres termes. Et c'est pour cela, ce matin, je m'adresse à toi, mon frère. Toi qui vas écouter cette parole ce matin, cette parole est adressée. Dieu t'adresse cette parole. Avec tes problèmes là, viens à Dieu. Tu auras la solution. Tu auras le succès. Vous souffrez. Toi qui es malade, viens. Tu ne dis pas que ça fait longtemps que cette maladie dure. Ce n'est pas ton problème. La guérison sera là. Ce n'est pas toi qui vas les créer. C'est Dieu déjà qui a créé la guérison. Quand vous êtes malade, c'est là que Dieu va se manifester comme Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit toute notre maladie. Vous devez venir avec tous vos cœurs devant le Seigneur et il sera lui qui va donner la solution. Parce qu'il a dit, il est le rémunérateur de tout ce qu'on cherche. Pour aujourd'hui, nous te disons merci, mon frère qui a donné ton oreille pour écouter cette parole que nous sommes adressés ce matin. Moi, je vous adresse seulement ce que le Seigneur m'a révélé. Pour vous dire que venez, je suis là, je suis dans allongement. Vous tous que vous êtes malades, mon numéro de téléphone c'est 06 42 83 65 43. Je répète 06 42 83 65. Oui, c'est ça je crois. 06 42 83 43 65 43. C'est là que je suis obligé.
je suis oublié. Je répète encore, 06 42 83 65 43. Ça, c'est la bonne. Si vous m'appelez avec tous vos problèmes, même de loin, je ferai la prière pour vous. Parce que Dieu, c'est lui qui guérit, pas moi. Moi, je suis un simple instrument. Mais si vous croyez et vous mettez confiance à ce que je vous dis, Dieu vous guérira. Pourquoi? Si je vais rencontrer les merveilles que j'ai vues dans mon ministère, il y a beaucoup de maladies que Dieu a guéries. Tu ne peux pas rendre compte parce que je n'ai pas le temps de les rencontrer tous ici. Ce qu'il m'a dit, c'est ça que je vous dirai. Si vous avez des problèmes, si vous êtes malade, si vous êtes bloqué, s'il y a maladie, il y a la guérison. Celui qui envoie les maladies, c'est Satan. Mais celui qui guérit, c'est notre Dieu. Donc s'il y a maladie, il y a toujours solution. S'il y a des problèmes, il y a toujours solution. Donc Dieu, c'est lui seul qui peut te donner la vie, qui peut guérir toutes tes maladies, qui peut donner la paix dans ta foyer, la paix dans ta famille. Il peut résoudre tout ce qui est comme problème social de ta vie. Pour aujourd'hui, je dis que Dieu vous bénisse. Nous viendrons, si Dieu le permet, dans les prochains jours pour un nouvel message. Que Dieu vous bénisse. Merci.